Bonjour, je suis Elsa de Digital Osé. Aujourd'hui, je m'adresse à nouveau à toi qui as envie de créer ton activité, de te lancer comme freelance, solopreneur, infopreneur, entrepreneur. Donc tu te demandes souvent par où commencer. Donc je t'ai partagé une première astuce dans une vidéo précédente qui était quelque chose de primordial, c'est-à-dire de te connecter à tes aspirations profondes, à ton pourquoi, à tes motivations. Aujourd'hui, je te partage une deuxième astuce qui est d'identifier tes singularités. Alors comme la première fois, ce que je trouve efficace, c'est de prendre un papier, un crayon, te mettre dans ta bulle, de noter tout ce qui te vient en tête. Quand je te dis, qu'est-ce que tu fais différemment des autres? Qu'est-ce que tu fais bien, voire très très bien? Qu'est-ce que tu prends plaisir à faire? Qu'est-ce que tu fais de manière remarquable? Par exemple, est-ce que dans ton job, on t'a déjà dit « Ah, toi, t'es doué pour telle ou telle chose ?» Donc est-ce que tu connais tes forces, vraiment ce qui te différencie des autres, tes talents? C'est tout ça en fait qu'il va falloir noter. Et c'est pas si facile parce que souvent on s'est coulé dans un moule au travail. Donc un moule, ça implique qu'on est tous un petit peu lissés, donc on a lissé un petit peu des traits de sa personnalité, qu'on n'a pas forcément employé ses forces et ses talents dans le job dans lequel on était, parce que ça s'y prêtait pas. Donc reviens un petit peu en arrière dans toutes tes expériences de vie, quelles qu'elles soient, et demande-toi quelles sont tes forces, quels sont tes talents. Ça peut être des choses de l'ordre du savoir-faire, mais aussi des choses de l'ordre du savoir-être, donc une manière d'être, une manière de faire les choses. Si tu as des difficultés, ce qui est fréquent, à identifier un petit peu tes singularités, je te conseille de poser la question autour de toi. Pas forcément à des gens d'ailleurs qui te connaissent très bien, parce que des fois les réponses les plus surprenantes et les plus justes viennent d'anciens collègues, de gens que tu connais à peine, mais néanmoins à des personnes bienveillantes. Il n'est pas question ici d'aller poser ce type de questions à des gens qui seraient pas bienveillants. Donc n'hésite pas en tout cas à poser la question. Souvent les gens sont ravis en fait de parler de ça avec toi. En tout cas, sache une chose, c'est que t'es unique et que t'as forcément des forces et des talents. Parce que souvent j'ai la réponse « Ah non, moi je sais rien faire, moi j'ai rien de particulier ». C'est pas vrai. On a tous des forces, des talents, des choses qu'on fait différemment. À toi de les identifier. Ça sera vraiment utile pour donner une direction à ton entreprise, pour créer une entreprise qui s'appuie vraiment sur tes meilleures forces, sur tes talents, qui soient à ton image et qui expriment le meilleur de toi-même, entre guillemets, à tes clients. Si tu as des difficultés à identifier tes talents, tes forces, ce que je peux te recommander, c'est de te faire accompagner par moi-même par exemple, parce que dans tous mes accompagnements, on commence par des modules de connaissance de soi pour bien mettre à plat ces différents éléments. Je te souhaite une belle rencontre avec tes forces et tes talents.